Oui, madame, nous sommes de même avis et la société civile de la République démocratique du Congo avait exigé et demandé cette démission depuis plus de 2 mois maintenant. Nous avons estimé que la Cour avait violé ses propres assignations et elle avait étalé son incapacité d'incarner une instance de dernier recours dont les délibérations sont sublimes de par leur évidence. La composition de cette cour, c'est-à-dire le président et ses magistrats, ont étalé, ça c'est connu de tous, qu'ils ont été auteurs des erreurs matérielles, ce qui n'est pas autorisé par cette cour. C'est cela qui fait que les délibérations de la cour sont sans recours, soit sans recours. Et de ce fait, le fait d'avoir enregistré des évidences, des erreurs évidentes, elle s'est automatiquement disqualifiée dans sa mission. Et la composition des vrais, naturellement, démissionner, même devrait démissionner, par respect à cette cour, pour conserver ou préserver la confiance que le peuple réserve à l'égard de cette cour. Et là, je crois que nous parlons aux intellectuels, ces juges-là sont des intellectuels, et nous parlons des évidences. Donc la démarche du CLC aujourd'hui, bien que arrivant un peu tardivement, parce que là, ils ont quand même beaucoup attendu, pour constater que cette cour n'était pas, donc disons que la composition des animateurs de cette cour n'était pas digne. Mais c'est quelque chose que le peuple a constaté et réclamé depuis plus de 2 mois maintenant. Bon, Lamuka, moi j'arrive difficilement à circonscrire leur objectif. À un certain moment, donc tout au départ, c'était la vérité des urnes. Et depuis un temps, d'aucuns pensent que ça ne sera plus considéré comme leur cheval de bataille. Et Lamuka a connu beaucoup de défections, beaucoup de départs, par réalisme, ont-ils allégué. Et aujourd'hui, Lamuka bat de l'aile ses recherches du point de vue de cet objectif, ou bien du point de vue de la définition de ces objectifs. Moi, je crois que c'est une plateforme qui est destinée à encadrer les masses. Aujourd'hui, en pesant le pour et le contre, je crois que le processus tel qu'engagé était vicié dès le départ. Je parle du processus électoral. Il était vicié. Ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel, ni une calamité, mais c'est quelque chose qui nous est arrivé beaucoup plus suite à l'inconstance et à la responsabilité de certains responsables politiques. Parce qu'en son temps, imaginez, je ne veux pas entrer dans l'histoire, nous avions refusé la machine, mais il y a des gens qui pensaient qu'avec la machine, on pouvait y aller. Nous avions, émis des réserves quant à voir la CENI dans sa configuration connue de tous, organiser de bonnes élections et qui pourraient donner des résultats incontestables. Mais les acteurs politiques congolais avaient engagé le peuple dans cette démarche-là. Il y en a qui s'étaient retrouvés dans une position qui n'est pas refusée comme la société civile avait refusé de s'engager. Mais parce qu'il y avait déjà d'autres formations politiques, d'autres regroupements qui, eux,
par égoïsme, c'était tout simplement dit qu'ils iraient, machine ou pas. Bon, ils avaient conditionné ou obligé les partis tels que l'UDPS à aborder dans ce sens-là. Bon, mais aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir de ses propres petites. Je crois que nous étions avec beaucoup de membres de la MOCA au rassemblement. Cette question a été abondamment abordée. Et moi, je suis pas étonné de voir qu'aujourd'hui, les gens grincent des dents. Mais ce que je n'aimerais pas, c'est de voir la population instrumentalisée par certaines personnes qui ont excellé par l'irresponsabilité et qu'aujourd'hui, qu'ils puissent instrumentaliser le peuple, amener le peuple vers un cul-de-sac. Ce qui préoccupe le peuple aujourd'hui, c'est de voir le regain de confiance dans les institutions, l'espoir qui renaît puisse aller jusqu'au bout, c'est-à-dire se vérifier dans les actes de gestion qui seront posés. Ce qui préoccupe le peuple aujourd'hui, c'est de constater qu'il y a une confrontation entre les valeurs et les antivaleurs. Les personnes qui incarnent les valeurs sont connues avec le président Tshisekedi en tête, et je ne veux pas m'attarder sur ceux qui incarnent les antivaleurs, qui sont connus du peuple congolais. Et de cette confrontation, il s'avère que le peuple ne soit pas distrait. Donc il ne faudrait pas que le peuple soit distrait. Il ne faudrait pas que ce peuple soit amené dans des schémas comme quoi, vérité des unes, qu'on n'arrivera jamais à prouver, alors que l'essentiel est devant lui. Donc il faudrait que la MOCA puisse entreprendre en tant qu'une opposition responsable, qui est conséquente, c'est-à-dire qui connaît ce que le peuple attend. Aujourd'hui, ce qui se passe, ça ne se passe pas dans un pays étranger, ça se passe ici chez nous. Ce pays nous appartient. C'est nous qui sommes acteurs, c'est nous qui subissons, c'est nous qui sommes appelés à agir en tant que souverains primaires. Nous devons agir positivement, nous devons agir négativement et assumer les conséquences de notre engagement. Alors, moi je crois que la MOCA devrait s'associer aux autres pour donner plus de force, que ce soit dans les institutions comme au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, donner plus de force aux forces qui incarnent les valeurs que nous avons toujours défendues ensemble. Devrait renforcer l'action actuelle du président de la République pour lui donner beaucoup plus de volume, beaucoup plus de poids dans ce qu'il est en train de prendre comme combat devant des forces FCC dont on connaît les résultats de la gestion pendant 18 ans et qui risque de caractériser la prochaine gestion du pays et au grand désarroi du peuple congolais. Je sais que d'aucuns se frotteraient les mains en disant bon, attendons voir que ça ne marche pas pour qu'on se frotte les mains, mais entre-temps, le peuple aura payé le prix, c'est le peuple qui va essuyer pour ses devoirs. Moi, je crois qu'il est temps. En tant que société civile, je crois que c'est le peuple qui souffre. Il ne faut pas que le peuple soit instrumentalisé jusqu'à ce point. Il ne faut pas que les acteurs politiques aient comme modèle Machiavel et se moquent éperdument du peuple. Madame, notre position était consignée dans la pétition qui a été déposée sur le cabinet du chef de l'État entre les mains du directeur du cabinet, M. Vital Kamerhe. Le peuple avait émis le vœu de voir une équipe restreinte pour raison de compression budgétaire. Le peuple avait souhaité qu'il n'y ait pas, qu'on nous épargne, qu'on épargne la présence des personnes qui sont entachées des crimes de toutes sortes, qui ont caractérisé leur gestion. Et me voir, nous avons parlé de la CENI, et tout cela a été déposé sur la table du président de la République, qui avait promis de s'en servir. Et évidemment, il s'en est servi parce que dans sa façon de voir les choses, il avait dit plus d'une fois qu'il aurait souhaité que l'équipe soit comprimée.
et que qu'il travaille aujourd'hui pour éviter que, comme c'est des notoriétés aujourd'hui, qu'il y ait plus de monde dans la cuisine et sur la table, et que sur la table, sur la salle à manger, et que cela n'a pas été suivi parce que il y a les FCC qui ont des appétits gloutons, il y a des FCC qui doivent satisfaire toute une panoplie des partis politiques qui publient leur formation, et ils ne voient les responsabilités publiques qu'en termes de prébendes qu'ils doivent récolter, chacun pour son parti. Et c'est ce que nous déplorons, parce que qu'est-ce qui va rester pour le peuple? Néanmoins, nous savons qu'il y a un responsable, c'est M. Kabila, et c'est pourquoi le gouvernement a été bloqué jusqu'à ce jour. Et il sort malgré ça. Et là, j'aimerais encore souligner que c'est le couronnement du cheminement qui est parti de la mauvaise gestion des élections. C'est le cheminement. Ces élections avaient consacré la composition de toutes les institutions, et qu'il est resté à ce jour, il reste à ce jour le gouvernement qui doit sortir. Et c'est après que le gouvernement soit sorti que nous disons, nous allons maintenant entrer dans une nouvelle période où tout l'échiquier sera connu, et qu'il faudrait maintenant arrêter de nouvelles stratégies pour pouvoir contourner, parce que nous devons absolument contourner les antivaleurs. Nous devons absolument surmonter toutes ces difficultés pour permettre à tout prix que le peuple souverain primaire se retrouve. C'est ce qui est plus important. Du reste, nous continuons à faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision que tout le monde connaît, qui est claire. Et c'est ça la position de la société civile. Notre mot de la fin, c'est d'inviter le peuple à être alerte. Ce qui arrive, je l'ai souligné, procède de la mise en place ou du cheminement parti ou issu du processus électoral qui a été vicié dès le départ, que la société civile avait déploré, et que le peuple, malgré lui, était obligé d'accepter. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde, mais nous pensons qu'il incombe au peuple, en tant que souverain primaire, de porter l'acte de correction. Chaque fois qu'il y aura des choses qui seront faites en son nom et derrière son dos, ou qui lui seront imposées, il lui incombe de pouvoir les redresser, de pouvoir porter l'acte de correction. Et la Constitution lui en donne la latitude. Ça sera notre action, ça sera notre encadrement du peuple, tout en étant, si possible, au gouvernement, et même en dehors du gouvernement. Nous n'allons pas dormir sous le laurier. Nous allons rester branchés, nous allons faire rail avec la marche ou la gestion de la chose publique. Le peuple doit rester éveillé de manière permanente. Le peuple doit arrêter de se décourager. Le peuple doit arrêter d'afficher l'indifférence. Le peuple doit rester alerte, parce que tout est fait en son nom. Et s'il y a des choses qui sont faites de la manière dont il n'aurait pas souhaité, alors il lui revient de corriger. Il a l'habitude de corriger à tout moment. C'est ça mon dernier mot.